Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite unbox d'un colis qui vient de chez Action Modélisme. Alors je lui avais dit qu'il avait qu'à m'envoyer en même temps que le TB7, quand il sera arrivé, parce que j'étais pas hyper pressé. Mais, il m'a dit je crois que ça rentrera pas dans le carton du TB7. Donc ouais, je crois qu'en fait j'ai un petit peu abusé. Mais bon, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais besoin de certaines pièces, et puis tant qu'à faire, j'ai dit je prévois aussi pour le TB7, pour avoir tout de suite un peu de pièces d'avance, comme j'avais vu, et comme Mani en a parlé, qu'il avait cassé quelques rares choses, mais bon, voilà, autant les avoir, c'était dispo, les tarifs sont super corrects, donc voilà. Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris des chapes, parce que ça peut arriver, pareil, des chapes d'amortisseur. J'ai pris les tiges, les courtes, les longues, et j'ai pris aussi le support des tirants de pont, voilà, derrière. C'est quelques pièces, j'ai pas prévu de prendre plus, j'ai pas prévu de prendre des triangles pour l'instant, ni rien. En plus, il les a pas dispo encore pour le TB7, parce que si vous regardez par rapport au DF7 et au GH7, je crois, vous me corrigez si je me trompe, mais les triangles du TB7 sont un peu plus longs. Il va avoir pas un empattement, une largeur de voie un peu plus large. Après, j'ai pris l'aileron là. J'en avais déjà pris un. Et je l'avais pris pas chez Action, je l'avais pris directement sur Ali. Et j'avais bien aimé parce que ils sont bien souples, donc voilà, ils vont pas exploser direct sur le moindre choc. Et donc ça fait un moment que je surveillais. Donc en fait c'est les BP Pro. Donc c'est cool. J'ai pas fait gaffe qu'ils étaient déjà collés, donc voilà. Alors là on voit pas, j'ai un VS1. Dans le coffre de voiture j'ai encore un Typhon 3S. Donc le Typhon c'est pareil, c'est ce que je m'amuse à faire un peu en ce moment, c'est récupérer des Arma 3S. Pas parce que j'adore ça. C'est facile à bricoler, les pièces, voilà, on va dire ça reste correct. Et l'avantage c'est que c'est costaud, donc pour un débutant ou quoi, c'est sympa. Donc voilà, j'ai encore là, non ça c'est les jambes d'un C, voilà, j'ai des Louise aussi qui traînent là. Donc on est vraiment à peu près sur le même diamètre extérieur, ouais, la même largeur. Donc c'est pas mal. J'aime bien en fait aussi le dessin des roues. Ça me fait penser un peu comment ça s'appelle, aux gens de OZ Sparco ou des choses comme ça. Donc en rallye, tous ceux qui font du rallycross ou rallye terre en voiture, donc ils ont l'habitude des jantes là qui sont bien costauds. Et elles sont quand même un peu souples. Bon, les Louis sont encore plus souples, mais bon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai hâte. Oh, la gomme est un peu... Bon, les Louise, la gomme est très 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 molle. Là, on va être un peu plus dur, mais bon. Hâte de pouvoir essayer ça. Hop. On va mettre ça là. Et c'est surtout celle-là qui m'intéressait. Donc elles sont bien grandes. Alors ça par contre, elle est trop derrière. En fait celles-là je les ai pris pour les mettre sur le sledge. Donc là on va voir. Je pense que ça, elles vont bien ballonner. Elles sont énormes en fait. J'ai les roues du sledge justement qui sont là parce qu'il est encore équipé des roues du HNR X Mars. Ouais, donc on est quand même un peu plus petit en diamètre. Bon, en largeur, il n'y a pas photo. Donc ça va être beaucoup plus glissant. Donc ça va faire du bien à son cerveau, je pense. C'est surtout quand je vais aller en forêt. Quand on va vraiment sur le spot qu'on a en forêt,
peut pas faire des gros sauts avec des backflips, des choses comme ça. Ça va être surtout des vrais sauts en longueur. Donc je voulais essayer. Et puis surtout préserver un petit peu les sledgehammers, même si je sais que bah, je vais pas y couper, hein, je vais devoir changer les mousses. Donc à mon avis, on va pas tarder à en recommander. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Les jantes sont assez souples aussi. Ça devrait ballonner un petit peu, pas trop. Et on va surtout, ouais, bah, comme dit, hein, récupérer un peu de direction parce que le cerveau du sledge, je l'ai encore d'origine et ouais, c'est vraiment pas ouf quoi. C'est vraiment pas fou. Bon, c'est pas une grosse commande, mais voilà. C'est pas une grosse commande, mais ouais. C'est franchement, ouais, ça fait un moment que je l'ai surveillé, que j'attendais. Par contre, j'ai aussi, j'ai encore mon ST Pro là. Et c'est pareil. Sur le ST Pro, quand je me serai décidé à le faire, je pense que ça sera sympa aussi. Parce que j'ai encore la jambe d'origine là. J'ai encore les roues d'origine, mais bon, les picots ils commencent à être rincés de chez rincés. Donc ça pourra le faire. Si ça convient pas au sledge, on pourra les mettre sur le ST Pro. Et je pense que ça sera bien aussi. Bon, je sais plus où je vais aller avec toutes ces roues. Mais voilà. On va pouvoir aller s'amuser encore un peu. Moi je suis en train de réorganiser de nouveau un peu tout l'atelier. J'ai remis un peu d'éclairage là. Je vais encore en mettre là. Là je suis en train de trier toutes mes pièces. Pour l'instant c'est un peu calme. J'ai un X-Max qui arrive pour révision, mais en attendant c'est un peu calme. Donc j'en profite, je range. Je fais quelques adaptations. Je vous montrerai ça en vidéo. Et voilà. On va essayer de réorganiser un peu mieux pour que ça soit plus facile pour moi pour retrouver toutes les pièces que j'ai et que ça soit plus sympa. Allez, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.